Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon ça va chez vous commence maintenant. Bienvenue à chacun pour ce nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. Après une semaine occupée à vos affaires ordinaires, en ce vendredi soir, vous auriez pu choisir de vous prélasser à bien des endroits autres que devant votre écran. Mais vous avez choisi d'être là avec l'équipe Espoir Média pour passer un moment ensemble avec Dieu. Vous avez décidé de donner la priorité à votre vie spirituelle, de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Que ce moment vous apporte toutes les bénédictions dont vous avez besoin. La louange est un parfait chemin jusqu'au ciel, alors commençons par chanter. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs.
cherche le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri dans mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur n'ont mon cœur en de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Nous vivons à une époque que l'on surnomme humoristiquement Kleenex, aussi utilisé, aussitôt jeté et remplacé, comme les mouchoirs en papier. Cela marche dans le monde professionnel, les relations amoureuses, notre manière de consommer, etc. Et à l'église, aurait-on aussi la tendance à mettre de côté tout ce qui, à nos yeux, ne semble pas coller à la sainteté attendue dans notre communauté, autant les objets que les personnes. Voyons ce que Jésus a dit à ce sujet dans la parabole du figuier sans figue dans Luc 13. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment de début de sabbat ensemble. Où que vous soyez, seul ou en famille, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment dans votre foyer. La parabole que nous allons traiter ce soir se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13, les versets 6 à 9. Jésus illustre le caractère de Dieu. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire ensemble, donc dans ces versets 6 à 9 du chapitre 13. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Il faut tout d'abord savoir que les Israélites chérissaient très particulièrement leurs vignes et leurs figuiers. C'étaient non seulement des signes de leur installation en terre promise, mais encore des échos du paradis perdu et par là même des signes du royaume à venir. Aujourd'hui, on a de la peine à comprendre les sentiments, les liens qui sont exprimés dans l'expression « un homme avait une vigne », comme le souligne le prophète Ésaïe au chapitre 5 de son livre. Et un homme avait un figuier, comme ici, dans cette parabole. On a également de la peine à comprendre les dimensions de la déception contenue dans la petite phrase « il ne trouva rien ». Ce n'est pas seulement la déception du propriétaire qui attendait d'être payé de ses efforts, c'est réellement la détresse d'un homme qui avait placé toute son espérance dans cette plantation, dans ce projet. C'est la tristesse
infinie de Dieu devant la dérobade du premier couple. C'est sa souffrance devant un peuple au cou raide qui se rebelle sans cesse et ne l'écoute pas. C'est aussi la tristesse du Christ devant une Église infidèle, plus préoccupée d'elle-même que d'obéissance. C'est sa détresse devant son projet de salut des hommes, projet sans cesse saboté par ces mêmes hommes. C'est la déception de l'époux devant les fuites constantes de son épouse. Et c'est alors le verdict. Voici 3 ans. Couple. Dur. N'avez-vous jamais été étonné, voire même choqué du Dieu de l'Ancien Testament? Même avec la Bible, il est possible, car notre compréhension est limitée, de nous tromper complètement sur Dieu, sur son caractère et ce qu'il est vraiment. Il est facile d'avoir une idée faussée de Dieu si nous regardons seulement en surface. Même les disciples de Jésus n'avaient pas compris qui était Dieu. Après 3 ans de vie commune, de partage de tous les jours avec lui, ils désirent voir Dieu. Ils désirent le rencontrer. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Une personne m'a dit un jour, « Je peux aimer Jésus, mais je n'aime pas Dieu. » Et bien entendu, je lui ai demandé, « Mais pourquoi? » Parce que Jésus est bon, mais Dieu est dur. Est-ce la vérité? Regardons la réponse de Jésus à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mes amis, après 20 siècles, auquel d'entre nous ne pourrait-il pas dire cela? Il y a si longtemps, et vous ne me connaissez pas encore. Vous n'avez pas encore compris que j'étais là où tu étais trop sûr que je n'y étais pas. Une des missions de Jésus était de venir dans ce monde qui s'était complètement fourvoyé sur Dieu pour révéler qui est le Père, ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera toujours. Le meilleur moyen pour comprendre Dieu, pour connaître Dieu, est d'apprendre à connaître Jésus. Mais revenons à la parabole. Qui est impliqué dans ce récit? À première vue, c'est vrai, il est facile de conclure que Dieu est le propriétaire de la vigne et qu'il parle à Jésus, le vigneron. Nous, bien, nous sommes le figuier. Et donc Dieu dit « coupe-le ». Mais Jésus vient au secours et fait de son mieux pour calmer Dieu, pour l'amener à avoir un peu plus d'indulgence, un peu plus de patience à notre égard. Jésus serait donc un intercesseur qui amadouerait Dieu pour le rendre plus propice à notre égard. On a donc fait de Jésus un suppliant pour intercéder notre cause auprès de Dieu. Personnellement, je pense que ce n'est pas de cette manière qu'il nous faut comprendre cette intercession. Parce que comment comprendre que pendant son ministère terrestre, quand il se trouvait dans la faiblesse de son incarnation, Jésus déclarait devant un malade ou une femme adultère repentante, « Tes péchés te sont pardonnés ». Jésus pardonne radicalement sans qu'il lui soit nécessaire de plaider la cause devant son Père. Souverainement, dans son incarnation, Jésus pardonne aux personnes repentantes, alors qu'après son ascension, il n'aurait plus qu'un rôle de suppliant. Ce qu'il pouvait pardonner sur la terre en état de faiblesse, ne pourrait-il pas pardonner dans les cieux, en état de puissance? Et puis, relisez encore ce passage à la lumière des paroles de l'apôtre Paul dans sa 2e épître aux Corinthiens. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il y a aussi une déclaration de Jésus qui vient également s'inscrire en faux contre cette idée d'un Jésus qui supplie son Père. Nous la trouvons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16. Et il dit ceci, « En ce jour,
vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Jésus déclare ici avec force qu'il n'est pas nécessaire qu'il supplie le Père en notre faveur. Mais alors comment comprendre ce texte de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Romains, vous le connaissez, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le mot entukano, traduit ici par le verbe intercéder, signifie rencontrer, parler avec. Le contexte nous indique le sens de cette rencontre. Quand on parle d'intercession, c'est vrai, il y a un mot qui nous vient presque automatiquement à l'esprit. C'est le mot avocat. Jésus est notre avocat. Jean déclare dans sa première épître au chapitre 2, « Mes petits enfants, ne péchez point. Mais si vous péchez, n'oubliez pas que vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jean n'a pas employé le terme grec dinologos, qui signifie avocat dans le sens de juriste-consulte. Il n'a pas non plus employé le mot sunalogos, qui signifie médiateur, afin d'obtenir une faveur pour une autre personne. Il emploie le mot paraclé, qui signifie consolateur. Le verbe parakaleo signifie secourir, donner son aide à. Si Jésus est avocat, son action se dirige vers Dieu. Mais s'il nous secourt, cette même action se tourne vers nous. Nous avons besoin du secours de Jésus, car nous sommes toujours des pécheurs. L'intercession est non pas tournée vers le Père pour qu'il change d'attitude à notre égard, mais vers nous. Ce que nous percevons dans cette parabole, me semble-t-il, et je n'ai pas la prétention de dire que c'est la seule interprétation possible, mais personnellement, j'y perçois les deux faces du Père, du Fils et aussi du Saint-Esprit, c'est-à-dire sa justice et sa miséricorde. Ce n'est pas Jésus plaidant pour calmer Dieu, c'est Dieu dans les trois personnes de la divinité liées entre sa justice et sa miséricorde. La justice est une partie inévitable du caractère de Dieu, mais la miséricorde est également une partie définie de son caractère. Jésus le démontre clairement en déclarant, vous connaissez ces passages dans l'évangile de Luc par exemple, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et dans l'évangile de Jean, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et vous connaissez par cœur ce texte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Quantité de passages qui révèlent que Dieu le Père nous aime à mourir. Sa miséricorde est à la mesure de sa justice, une croix sur une colline. Mais continuons notre lecture de cette parabole. Et le vigneron dit, et s'il portait du fruit à l'avenir, ceci-là est le contraire du si de la tentation. Vous savez bien, il y a un si du diable qui est fondamentalement doute, et il y a un si du Christ qui est fondamentalement espérance. Ici, c'est le si de l'espérance qui retentit sur chacun de nous. Mais c'est aussi un appel qu'il faut se dépêcher de saisir, car l'avenir se bouge devant celui qui refuse. Sinon, tu le couperas. Miséricorde, justice. Parlons maintenant en deux mots des figues. Par nous-mêmes, impossible de porter de vrais fruits. Sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. Nous devons demeurer en lui, avoir une relation quotidienne avec lui. Voilà où doivent se situer tous nos efforts. Pour terminer, j'aimerais simplement rappeler sur un ton mi-figue, mi-raisin, qu'il n'y a qu'un seul qui s'y connaisse vraiment en fruits. Nous ne devons pas usurper sa place et condamner trop vite ceux qui ne portent pas les mêmes fruits que nous. C'est donc, mes amis,
une excellente nouvelle que le cœur de Dieu, le Père, bat avec le même amour pour nous que celui de son Fils. Sans relâche, Dieu essaye encore et toujours de nous atteindre avec son amour. Alors que le Seigneur puisse vous faire ressentir cet amour, puisse vous bénir et vous accompagner en ce sabbat. Je l'ai vu pendu à cet arbre, et dans mon cœur des marbres, je n'ai pas su me rappeler que c'est pour moi qu'il était né. Ils l'ont condamné, ils l'ont flagellé, ils se sont moqués, je l'ai insulté. Quand son regard plein de larmes vers moi s'est tourné, et dans mon cœur figé, soudain tout s'éclairait. C'était donc pour moi, ces larmes c'était moi. Non, l'homme n'est pas, oh de lui cette croix, c'est à cause de moi. Il a donné sa vie pour ma vie, il s'est battu pour mon salut. Que je fais de sa victoire, ma vie a effacé sa gloire. Dès aujourd'hui, je te promets que ton amour, ton cœur blessé, dans ma vie désormais ne sera plus en vain, que je le suivrai. Ton chemin, c'était donc pour moi. Ces larmes, c'était moi. Non, l'homme n'est pas, oh de lui cette croix, c'est à cause de moi. C'était donc pour moi. Ces larmes, c'était moi. Non, l'homme n'est pas, oh de lui cette croix, c'est à cause de moi. Si doux, Jésus, c'est nom que j'implore à genoux. Et moi qui n'avais rien à t'offrir, que de ma vie d'un cœur martyr, tu n'as pas peur de mourir. Dès aujourd'hui, je te promets que ton amour, ton cœur blessé, dans ma vie désormais ne sera plus en vain, car je le suivrai. Ton chemin, si tu me tends la main, et si tu la tiens bien, j'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour. Si tu me tends la main, tiens-la bien, j'attendrai ton retour, j'attendrai ton retour, ton retour. Que cette petite parabole nous amène à une profonde réflexion intérieure pour un changement éternel. Comme d'habitude, je vous invite à partager amplement cette vidéo avec ceux à qui cela pourrait faire du bien. D'autre part, pour soutenir le Centre Espoir Média qui vous propose des contenus chrétiens chaque jour, 3 choses à faire. 1. Aimez cette vidéo. 2. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et 3. Faites un don via Donorbox. Toutes les infos sont en bas de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont déjà donné et à tous ceux qui vont le faire. Moi, je vous remercie de m'avoir accompagné durant ces quelques minutes et je vous dis à très vite. D'ici là, bon sabbat chez vous.
entrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer.